Shalom Vracha à tous nos amis. Que Hashem Yitbarach nous aide toujours à amener la bonne parole, à amener des conseils, essayer d'aider des gens grâce à l'instruction qui est écrite dans les livres de nos sages, que ce soit le Talmud, que ce soit le Zohar. Je voudrais aujourd'hui vous raconter quelque chose. Et peut-être, et je suis sûr que ceux et celles qui vont écouter cette vidéo, ils vont comprendre, avec l'aide de Hachem, comment on peut aider les reins à être réparés. Donc c'est un cours, en fait, qui revient sur l'organe droit et gauche, qui se trouve sous le foie et sous la rate, le rein droit et le rein gauche. D'ailleurs, dans tous les membres intérieurs, à partir du nombril, à part ceux qui se posent sur la tête, savoir les deux oreilles, les deux yeux, les deux narines, la bouche et la langue, c'est les seuls organes où il y a deux reins. Il y a un foie, une rate, un cœur, un estomac, un intestin, un pancréas. Cependant, il y a deux reins. Ils se trouvent en bas, celui de droite légèrement après le foie, celui de gauche, il est un tout petit peu plus haut que celui de droite, il est attaché à la rate. La fonction des reins, on la connaît très bien. Le rein est un filtre qui filtre tous les toxines, tout ce qu'on mange qui se transforme en graisse mauvaise et qui sont toxiques pour le corps. Le rein, grâce à ces petits néphrons, on les appelle les néphrons, il y en a des millions dans chaque rein, qui eux font le rôle et la mission très 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 urgente, avec une intelligence, quelque chose de sublimissime, pour transformer tous ces toxines en urine. Et donc dans cette urine se trouve en fait le sang qui était mauvais, ce que le foie, juste très haut, le kaved, qui est le foie plus haut, n'a pas pu filtrer, car lui aussi c'est une usine d'épuration, mais il n'a pas pu tout enlever, et c'est la raison pour laquelle l'Éternel a créé juste en bas du foie, il a créé justement les reins. En hébreu, le rein se lit kilia. Kilia, cela veut dire kelayot. Kelayot, ça s'écrit Chaf, Lamed, Yud, He. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Maintenant, il nous faut savoir pourquoi en hébreu, et c'est ça où je trouve que le judaïsme est authentique, et qui est relié avec les noms de l'Éternel, béni soit-il. Et en fait, si on me demande à moi, petit que je suis, quelle est la preuve que Dieu existe? Quelle est la preuve qu'il a un nom tel ou tel, un nom sacré, à part que l'Éternel, bien sûr, il est unique, il est très haut, il n'a pas besoin de tous ses prénoms et ses noms, etc. Car c'est lui qui dirige tout. Mais nous avons déjà dit que de la même façon qu'un royaume terrestre a besoin d'un ministre, d'un secrétaire, d'un ministre de l'économie, un ministre de justice, etc., ce qu'il y a en bas, c'est sûr qu'il y a en haut. Bien sûr, ils n'ont rien à voir avec le royaume terrestre. Le royaume terrestre, il peut y avoir un ministre qui trahit son roi, ou des ministres qui sont jaloux l'un de l'autre. Mais chez l'Éternel, ça n'existe pas une chose pareille. C'est l'Éternel, il y a les 10 séphirotes, les 10 vertus, qualités, attributs, par lesquels Dieu fait influencer sa lumière, son or, son tov, son bonheur, la thérapie, tout
Le mazal, il passe par les 10 séphirotes et elles sont l'une jumelle à l'autre, elles s'adorent, elles s'aiment. Elles s'appellent dans le Cantique des Cantiques Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati. C'est-à-dire, Ahoti, ma sœur, Rayati, ma compagne, Yonati, ma colombe, Tamati, mon intégrité et ma perfection. En fait, ce sont les 4 lettres du tétragramme Yud-Ke, Vav-Ke, qu'on expliquera par la suite. Maintenant, nous allons descendre dans le rein. Donc, ici, dans le côté estomac, à partir du nombril vers le bas, il y a des membres, des organes vitaux, mais il y en a un. Il y a une rate, il y a un foie, il y a un cœur, il y a un pancréas, mais il y a 2 reins. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel a mis 2 reins? On voit que s'il a mis 2 reins, c'est qu'on a besoin du côté droit et du côté gauche. Il les a placés. Il est certes que le poumon, il a un seul poumon, mais qui est divisé en 3 lobes, droite et gauche 2. Il y en a 5 lobes, mais c'est un organe, les poumons. Ça n'est pas pareil, le foie, le rein, ils sont divisés, séparés l'un de l'autre, un à droite et un à gauche. Et nous allons, en fait, raconter maintenant une histoire. Un jour, une personne est venue me voir, c'est un ami très proche, il est venu me voir et il m'a expliqué que quand il était jeune, il avait opéré et lui ont enlevé un rein. Et c'est vrai qu'avec un seul rein, on peut vivre. Comme avec un bout de foie, même si on enlève la majorité du foie, on peut vivre et on peut le foie peut se développer, peut se régénérer et devenir un grand foie. Seulement s'il a la foi, bien sûr. Et ces organes-là que Hachem, l'Éternel, béni soit-il, il a fait, pour qu'ils se régénèrent, qu'ils se ressuscitent. Il y a toujours une force spirituelle qui les fait ressusciter. Autrement dit, qu'il y a un cerveau à chaque organe de notre corps. Nous avons parlé déjà du cerveau du cœur, du cerveau du foie. Mais maintenant, nous allons parler de 2 cerveaux que possèdent les reins. Et bien sûr, quand je parle de cerveau, je parle ici d'un cerveau spirituel qui les fait guider, qui les fait filtrer, qui les fait, etc. Cette personne-là, donc, ils lui ont enlevé un rein, ça arrive. Et il avait très très peur. Et il m'a dit que les grands professeurs lui ont dit, il faut trouver un rein. Comme ça arrive aujourd'hui, ça se passe que dans beaucoup d'hôpitaux, dans le monde entier, il y a des gens qui donnent leur rein, ou bien quand il y a des accidents, donc la personne décédée, on extrait les 2 reins pour essayer d'aider d'autres personnes. Et donc lui, il a attendu pendant 4-5 ans, à tour de rôle, parce que ça n'est pas évident et on peut pas acheter un rein. On peut pas acheter cela. Donc, ils attendent le tour. Et il m'a dit, ça fait 4-5 ans que j'attends un rein qu'on va me donner, qu'on va me greffer, etc. Et il n'arrive pas. Il vient pas. Et je lui dis, c'est nécessaire, puisqu'on peut vivre avec un seul. Il me dit oui. Parce que le grand professeur, les 3 professeurs qui lui ont dit que si il ne fait pas cela, rapidement, il se peut que le rein va se détériorer et, Hazve Shalom, Dieu préserve, il est obligé de faire la dialyse. Et la dialyse, c'est quelque chose de terrible. C'est traumatisant, c'est choquant. Il avait très très peur. Il me dit, alors Rav, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis la vérité, je suis pas un médecin, je connais rien dans ça. Mais je me suis mis à étudier un petit peu sur le rein et voir un peu la traçabilité, la référence qui est marquée au moins dans la Torah. Est-ce qu'on parle des reins? Est-ce que dans les psaumes, on parle des reins? Dans le Talmud, est-ce qu'on parle de la spécificité des reins? Quel est leur rôle principal? Oui, en science, bien sûr, on sait. C'est un filtre. Il filtre grâce à ses néphrons. Il filtre toutes les toxines pour arriver à donner donc l'urine qui fait passer dans l'urètre et l'urètre fait évacuer, etc. Tout ça, c'est connu par les scientifiques. Mais est-ce que nous pouvons aujourd'hui jumeler la science avec l'ultra perfection science Kabbalah, la Kabbale et le Talmud? Oui ou non? Donc je me suis mis un petit peu à étudier cela pour essayer de l'aider. Et donc tous ceux et celles qui m'écoutent et qui sont dans ce cas-là, parce qu'il y a
quand Dieu préserve, lorsqu'il y a des calculs dans les reins, après il y a ce qu'on appelle cette colique néphrétique qui sont douloureuses et beaucoup de personnes en souffrent. Mais est-ce que c'est en fait une pathologie physique, une pathologie qui dépend des médicaments, qui dépend de l'organe physique du corps, ou bien il y a quelque chose ici de au-dessus de ça, qui est spirituel, qui est subatomique. Et c'est sûr et certain que si l'Éternel a créé par sa parole, la parole de Dieu est une énergie, c'est que cette énergie, elle se trouve dans le foie, elle se trouve dans le cœur, dans le cerveau, elle se trouve dans les deux reins. Et mon but à moi, c'est de décrocher, avec l'aide de Hachem, ce que je peux trouver, ce qui est enraciné dans la Torah, qui est la racine et le souffle et l'oxygène du monde. Puisque c'est Dieu. La Torah, c'est Dieu. Merci à mon cher Rabbeinu qui nous a dévoilé tout cela. Et puis, un soir, un vendredi soir, j'étais comme tout le monde, en train de dormir, et voilà, il y a un verset de la Torah, je vais vous dire où il se trouve de suite, un verset qui me sort comme ça, Ki lecha Adonai hohalti, ata ta'ane Adonai Elohai. Ragli amda bemishor. J'explique. D'abord, avant d'expliquer ce verset, je me suis réveillé le matin, j'ai dit, mais pourquoi on m'a montré ce verset dans le rêve? Je suis allé tout de suite chercher dans mon ordinateur pour trouver où il se trouve. Eh bien, il se trouve dans les psaumes. Vous voyez, on va pas s'éloigner de la source intarissable de thérapie, de guérison, de réparation des organes, du corps humain et de l'âme, si on prend pas le livre du roi David, des Télim. Bien, je suis allé chercher, il se trouve dans le psaume 38. Ce verset se trouve dans le psaume 38. Qu'est-ce qu'il dit, ce psaume-là? Il parle beaucoup de choses. Il dit comme ça. Ce psaume, en fait, d'après les kabbalistes, nos maîtres, il est réparateur de mauvais conseils qu'on a jetés sur un homme. Si il y a des mauvais conseillers qui ont donc comploté sur toi des mauvais conseils pour te faire du mal, en lisant le psaume 38, eh bien, on échappe à ça. On reçoit un salut, un sauvetage de Dieu grâce à ce psaume. Je ne vais pas lire tout le psaume. Je consacrerai au moins 1 heure de cours pour expliquer à quoi il correspond, pourquoi le roi David, il nous parle de beaucoup de choses. Il nous cite ici tous les organes du corps, les yeux, le cœur, les reins. Et quand il arrive au verset qui parle du rein, il dit comme ça. Ki lecha Adonai hohalti. Donc nous sommes dans le psaume 38, dans le verset 16. Ki lecha Adonai hohalti. Quelle est la traduction? La traduction, c'est que je tourne mon attente vers toi, et toi, tu m'exauceras, Seigneur mon Dieu. Voilà. L'attente, ça veut dire que si j'ai un conseil à avoir, ben je me tourne vers toi, l'Éternel, car toi, le Seigneur, c'est le seul qui peut m'aider. Ki lecha Adonai hohalti, car à toi, je place tout mon attente, j'aspire et j'espère. Ata ta'ane Adonai Elohai. Et toi, l'Éternel, tu vas exaucer ma prière. Regardez, je vais vous le montrer dans le psaume. Le voilà. C'est très bien de le voir. Je ne sais pas si vous voyez bien comme moi. Car, lecha, à toi, Adonai. Donc ici, c'est écrit Yud Ke Vav Ke. C'est le chiffre du tétragramme, c'est-à-dire c'est la source de la bonté, de la grâce, de la miséricorde. Au halti, j'espère ou j'aspire ou je suis en attente. Ata, toi, ta'ane, tu exauceras.
Adonai, et là, il s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yud. Il s'est transformé. Adonai, Elohai, mon Seigneur, Dieu béni soit-il. Je suis venu dans ce verset, et je vois qu'il y a un changement dans la supplication du roi David, lorsqu'il dit, en toi, j'ai une attente. Il parle de Yud Kevavke, c'est-à-dire le nom du 26 qu'on connaît. Et lorsqu'il dit, toi, tu vas m'exaucer, il apporte le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est aussi le Seigneur, qui est la force, la puissance. C'est pour ça qu'il dit Adonai Elohai. Parce que Elohim, c'est Midat Adin, c'est la rigueur, c'est la puissance, c'est la justice, ce que vous voulez. C'est ça les attributs et les vertus de Dieu. Voilà donc le verset que j'ai rêvé, mais je me suis dit, mais pourquoi ce verset? Il a voulu me dire quoi? Puis vous savez, l'Éternel, quand on lui demande des choses, quand on lui demande avec humilité, avec modestie, avec simplicité, Éternel, c'est toi qui révèles les rêves. Tu m'as montré ce verset. Ce verset, il l'a dit le roi David. Mais pourquoi ce verset que tu me montres? Et puis je contemple, et je contemple, et je contemple, et là, je trouve la solution. La solution, elle est là. Je vais vous la dire de suite. Je reprends le verset gentiment, calmement, et lentement et doucement. Qui l'ira, car à toi, Hachem, Ohalti. Regardez les initiales. Les initiales, ils font comme ça. Qui, c'est le Chaf, c'est le chiffre 20. Lecha, à toi, c'est la lettre Lamed, c'est le chiffre 30. Adonai, il commence par la lettre Yud. Je suis en train de vous lire les lettres qui font les initiales des 4 mots que je cite. Qui, car, Chaf, 20. Lecha, Lamed. Lamed, c'est justement 30. Elohai, Hachem, c'est Yud. Il commence par la lettre Yud, c'est 10. Oh Halti, j'espère, j'ai confiance, je suis en attente. Et donc, qu'est-ce que j'ai lu là? Qu'est-ce qui me sort dans les mots? Je vais vous les marquer. Il me sort le Chaf. Voilà, je m'ai marqué. Le Chaf. Après, il me sort le Lamed. Le Yud. C'est un peu difficile pour les personnes qui connaissent pas les lettres en hébreu, ni parler en hébreu. J'essaie d'expliquer, je m'efforce d'expliquer chaque chose. Comme vous le demandez dans les commentaires. Qu'est-ce qui m'est sorti ici? Voilà. Kaf, Lamed, Yud, c'est-à-dire les initiales du verset. Ki, Lecha, Hachem, Ohalti. C'est quoi ce nom? Qu'est-ce qui est sorti? Dans les initiales, en ordre. Ça s'appelle Kilia. Kilia. Je vais vous le ponctuer, comme ça vous comprenez bien, comme il faut. Kilia. Voilà. Kilia, c'est le rein. Le rein. Au singulier, nous lisons Kilia ou Chulia, c'est pareil. Kilia, le rein. En hébreu, Kelayot, ce sont les 2 reins. Je me suis dit, il a voulu, l'Éternel, me montrer quelque chose. À la suite de la requête de cet ami, qui voulait en fait que Hachem lui envoie le rein et que ça fait 4-5 ans qu'il attend. Ce rêve-là, je l'ai rêvé 1 semaine avant Hosha'ana Rabbah. Avant Hosha'ana Rabbah. Hosha'ana Rabbah, c'est en fait, c'est la veillée avant, c'est-à-dire, nous parlons ici du mois de Tishré, de septembre, après le jour du grand pardon, etc. Nous pratiquons la fête des cabanes, Sukkot, et puis le dernier jour, il est relié avec David Amelech, le roi David, puisque nous allons rentrer dans Hosha'ana Rabbah
c'est le 51e jour à partir de Elul, du mois de Elul, dans le signe zodiacal est Betula, Vierge. Puis on passe après tout le mois de Tishri, c'est Balance. Après Balance, nous rentrons toujours dans la Souka, c'est-à-dire dans la cabane. Et puis le 7e jour, nous rentrons au Sha'an Araba et nous pratiquons une veillée toute la nuit. Cette veillée, elle s'appelle la veillée du roi David. Parce qu'elle le correspond à lui, c'est le chiffre 7, etc. Bon, c'est tout une manifestation de révélation. On n'est pas dedans. Et c'est là, en fait, une semaine avant cette soirée du roi David, cette veillée du roi David, et puis après on rentre à Simchat Torah. Simchat Torah, c'est-à-dire, nous fêtons la lecture, nous clôturons le livre du Deutéronome, qui finit les 5 livres de la Torah, le Pentateuch, et nous relisons la Torah de Bereshit. On revient encore une fois à Bereshit, c'est-à-dire la création du monde. Car il nous faut relier la création du monde avec la clôture de la Torah. Parce que la Torah, c'est là où se trouve toute la création du monde. Donc là, il y a un cerveau qui est la Torah, qui est spirituel, et il y a aussi la création qui est physique, qui est naturelle. Mais cette nature, elle est la servante de la Torah qui est son éclairage et sa maîtresse. Donc je me suis dit, c'est sûr et certain que l'Éternel, il m'a envoyé quelque chose pour trouver quel est le remède, quel est le cerveau du rein. J'ai envie de trouver ce cerveau du rein. Et puis ce verset, il est sublime, il est extraordinaire. C'est qu'il y a. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème de calcul, et parce qu'il fait trop de calculs d'ailleurs, quelqu'un il fait trop de calculs et il recule. Même qu'il pense qu'il est Hercule. Mais c'est Dieu. Il faut jamais faire des calculs avec lui, béni soit-il. Toi, tu es une créature, tu demandes à Dieu, Hachem, je suis en attente, c'est-à-dire j'aspire à toi, et c'est toi qui me exauces mes prières. La suite du verset, il est magnifique, mais la suite du verset, il n'est pas relié avec le début. Il dit, Ragli, Amda Bemishor, mes pieds, ils vont se tenir droits, et je vais te bénir dans une assemblée immense. Ok. Mais le matin, je me rappelle le Shabbat, je suis arrivé chez mon ami, et je lui ai dit, écoute, tu vas lire ce psaume, et tu vas te concentrer sur ce verset. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit voilà ce que j'ai rêvé, et voilà ce que mes sorts. Ki lecha Hashem uhalti, toi tu aspires, tu attends la sécurité, le salut, le sauvetage, l'aide spéciale, Be'ezrat Hashem, avec la puissance de son aide. Imirse Hashem. Parce que si Dieu veut, d'accord, Inch'Allah, comme on dit, oui? Ok. Alors si c'est comme ça, voilà le verset que tu dois lire. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Je dis, regarde les initiales. Qu'il y a le rein. Voilà ce que je lui ai dit. Alors, chers amis, ça n'a pas tardé. Ça faisait 4 ou 5 ans qu'elle n'avait pas reçu donc un coup de téléphone de l'hôpital, de n'importe quel hôpital. Il a demandé beaucoup de requêtes ici et là. Et à Sha'an Araba, donc dans la soirée de la veillée de David Ameler, qui est depuis une coutume ancestrale très 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 élevée, très très loin, ancienne, ils l'ont appelé de l'hôpital et dit vite, nous avons un rein pour vous. Et puis il est parti, donc il a fait la greffe de ce rein. Regardez la bouteille, ça c'est quelque chose qui est arrivé et voilà, et c'est comme ça. Il y a rien à dire. C'est tout à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, écoutez bien. Je me suis posé la question, mais pourquoi le rein, donc dans les initiales, cet organe, il est sorti dans ce verset. Et là, j'ai compris quelque chose. Qu'en fait, les reins jouent un rôle très, 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 très important. Pas seulement dans le corps humain, dans le métabolisme, parce qu'il est un filtre, parce il enlève, il nettoie, etc., mais plus que ça.
Parce que si il a la fonction de nettoyer et de filtrer, c'est qu'il est relié avec un ange et un nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu qui filtre et qui, ce qu'on appelle dans le mystique juif, Mevarer. Mevarer, ça veut dire qu'il fait le triage, il fait le tri, il fait les séparations du mal, de l'obscurité, des clipotes, des forces négatives où l'homme se trouve. Et ce nom-là vient et il trie. Il enlève les toxines, il enlève les saletés, il enlève tout. Et il donne à l'homme la possibilité de vivre une bonne santé matérielle et spirituelle. Dans le rein, c'est le rein, l'organe en lui-même. Mais qui est-ce qui le dirige pour filtrer? Il y a un nom de l'Éternel qui s'appelle Aleph Dalet Nun Yod. Je vais vous expliquer. Qu'on appelle, nous, Adonai. Et là, il s'écrit comme on le lit. Il s'écrit comme ça. Je vous l'ai montré. Le voilà. Parce que j'ai pas besoin de l'écrire encore une fois. Je reviens au verset 16. Le voilà, oui. Ki lecha Hashem ohalti. Car en toi, l'Éternel, j'espère. Je suis en attente. Tu es en attente de quoi? Du rein. Après, il dit, donc là, le premier, c'est Yud-Ke Vav-Ke. C'est le nom du tétragramme. C'est lui à qui il faut s'adresser pour te venir en aide. Mais j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un rein. C'est pourquoi il se passe que les initiales, c'est Kilia, le rein. Mais qui va amener ce rein pour être serein? Ata ta'ane Adonai. Vous avez vu? Toi, le Seigneur, comment ça s'écrit? Aleph, vous avez vu? Aleph, 1, Dalet, 4, Nun, 50, ça fait 55. Après Yud, c'est 10. 4 lettres pour me dire Seigneur. À l'intérieur, il y a le mot din. Il y a le mot justice, rigueur, parce qu'il est aussi rigueur. Parce que pour faire le filtrage, il faut constamment être en exercice. Il faut un empressement, il faut de la vigueur et de la rigueur. Alors, il est le filtre. Ce nom, il est le filtre. Mais ce nom, il correspond à quoi? Il correspond à la Shekhinah. La Shekhinah d'Israël, c'est la lumière qui émane du nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke. Comme si on disait les forces masculines et les forces féminines. Les forces masculines, c'est la noblesse. C'est à qui tu dois demander Hachem. Yud-Ke Vav-Ke, toi le chiffre 26, tu dois m'aider. Après, tu dois m'aider dans quoi? Envoie-moi celui qui s'occupe du rein, celui qui filtre, la Shekhinah. Là, qu'est-ce qu'elle fait la Shekhinah pour le peuple d'Israël? Vous savez qu'est-ce qu'elle fait la lumière de Dieu? Elle pleure toute la journée. Et elle descend avec nous dans l'exil. Comme il a dit Dieu à Abraham, à notre patriarche Abraham, le père du monothéisme. Il lui a dit, tu vas descendre en Égypte et toutes tes générations, tes descendants vont descendre en Égypte pendant 430 ans. Alors il lui a dit, Abraham, il lui dit, mais comment ils vont tenir dans l'exil pendant 430 ans? Ils pourront pas. Il lui a dit, t'inquiète pas. Ma lumière descendra avec eux. Et pourquoi on est descendu en Égypte? Pour filtrer, pour séparer, pour faire le tikkun habirour, c'est-à-dire l'embellissement par le biais de la séparation des forces négatives qui se sont incrustées à cause du péché de Adam Arishon ou des péchés de la génération du déluge ou des péchés de la génération de Sodome et Gomorrhe ou des péchés de la génération de la division qui ont créé le conflit. Qu'est-ce que fait Dieu? Il les a séparés. C'est la dernière génération. Et là, quand on descend en Égypte, c'est pour justement aller là-bas, travailler des travaux forcés, des corvées dans le creuset égyptien, dans la matrice égyptienne. Et puis après, il y a une séparation. Le bébé, il sort du sang qui se trouve à l'intérieur de la matrice.
et on sépare cet enfant. Qui est-ce qui a fait en sorte qu'il y a cette séparation? La Shérina. Comment elle s'appelle, la Shérina? Malchut. Malchut, c'est la royauté. Qu'est-ce que fait la Malchut? La séparation. Elle s'appelle Aleph Dalet Yonun. Je vais vous apporter encore une toute petite preuve très intéressante. À chaque fois que le Ben Israël, le peuple d'Israël, pratique les 3 prières du matin, l'après-midi et du soir, il y a une phrase avant de commencer la prière. Adonai sevatai tiftah fi yagite la terre. Nous disons, Seigneur, sevatai, mes lèvres, tiftah, ouvre-les-moi, ou fi yagit et ma bouche, raconte tes louanges. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il est écrit Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yod? Qu'est-ce qu'il fait ce nom? Il nous dit, ouvre la bouche, sépare les mauvaises paroles, les toxines, tous les clipotes, toutes les médisances, tous les injures et toutes les malédictions, toutes les vexations que j'ai pu faire dans la journée avant de prier. Sépare-les. Et ouvre ma bouche qui va dire que tes louanges. Et le nom de ce triage, de ce birour, triage, la séparation, il s'appelle Aleph, Dalet, Nun, Yod. Vous me suivez? Alors maintenant, je commence à prier. Où c'est écrit ce verset-là? D'où nos sages, ils ont tiré des psaumes. Le psaume 51, dans le verset 17, vous trouverez ce verset. Adonai, sevatai, tiftah. Seigneur, ouvre ma bouche, ça veut dire, jusqu'à maintenant, j'ai pu parler de la médisance, j'ai pu dire des mots, des blasphèmes, j'ai pu dire une vexation. Fais en sorte de séparer tout cela. Ça n'est pas un filtre du rein, ça? Est-ce qu'il n'est pas comparé au rein? Oui, il est comparé au rein, et je vais vous le dire pourquoi, tout de suite. Et donc, maintenant, ma bouche va raconter que tes louanges. Et je voudrais pas qu'il y ait un mélange d'obscurité, de toxines, avec des paroles claires, nettes, qui viennent de l'âme, qui viennent de la lumière de Dieu. Je veux séparer ce que je suis par mon mauvais penchant et ce que Dieu a mis en moi, mon âme. Et qu'avec mon âme, je veux te prier. Vous excusez. C'est pour ça que l'Éternel, il a dit cette phrase-là qui est magnifique. Maintenant, on voit la correspondance qui est fabuleuse. Le psaume 38, quand vous allez jeter un œil là-bas, il parle, le roi David, il dit, s'il te plaît, Éternel, essaie de me sauver de tous les mauvais conseils que projettent les complots, des complotistes contre moi. Il va lui dire, sauve-moi de mes yeux, je veux pas pleurer, et je veux pas. Et là, il dit, j'ai besoin de tes conseils. Et à toi, l'Éternel, je suis en attente, et donc c'est toi qui vas m'aider. Et donc le psaume, il est fabuleux, il est extraordinaire. Maintenant, quelle est la relation avec ce nom, Aleph, Dalet, Nun, Yod, qui est le nom ange de Dieu, qui est gravé à l'intérieur du rein, et qui va faire la séparation et le filtre pour moi, les néphrons qu'il y a dans l'organe rein médical, naturel, les vrais néphrons, il y a un filtre très puissant qui lui dit comment filtrer. C'est lequel? Aleph, Dalet, Nun, Yod. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Je vous trouve ici que David Amelech, il parle Ki lecha Adonai ohalti, ata ta'ane Adonai. Et le deuxième nom, il s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yod. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la même valeur numérique. Et pour moi, ça, de là, je vois que Dieu existe. Que Hachem, l'Éternel, et que le judaïsme est authentique. Et qu'il n'y a aucune contradiction avec la science de la réalité humaine, tout le physique humain, le métabolisme humain, avec toutes ces complexités, parce qu'il est relié avec des noms de Dieu. Et ces noms sont écrits dans la Torah. Je ne veux pas dire que ces noms qui dirigent le monde. Pas du tout. Détrompez-vous. Et ne comprenez pas cela. Je dis toujours, il n'y a que Hachem, que l'Éternel, Yud Kei Vav Kei, qui nous dirige. C'est lui le Très-Haut, c'est lui, il n'y a rien qui passe sans lui. Et tous ces noms-là n'ont aucune valeur
Si lui, il leur dit pas de fonctionner. Mais ce sont des vertus. Et ces vertus, ce sont des rouages, comme la montre. Il y a un moteur et il y a les rouages. On est obligé d'avoir une montre pour montrer la force du moteur. Eh ben, les néphrons ne peuvent pas fonctionner si au-dessus d'elles, il n'y a pas le nom de Aleph, Dalet, Yud, Yod. Quelle est la valeur numérique de Kilia? On va le calculer ensemble. Kilia, voilà, non? Le Chaf, c'est 20. Le Lamed, c'est 30. Ça fait 50. Le Yud, c'est 10. Ça fait combien? 60. Le He, 5. 65. Quelle est la valeur numérique de ce nom qui s'appelle l'ange du filtre? Le néphron qui filtre. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Aleph, c'est 1. Dalet, c'est 4. Ça fait 5. Nun, ça fait 50. Ça fait 55. Yud, 10. 65. Vous avez vu? C'est incroyable. Et c'est la raison pour laquelle le roi David, lorsqu'il s'adresse pour que l'Éternel, il est en attente, le roi David, il est en attente que Dieu lui envoie quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut qu'il lui envoie? Il veut qu'il lui envoie un rein. Mais pourquoi le rein aussi? Oui, c'est marqué, mais qui nous a dit une chose pareille? Je vais vous le dire de suite. Et lorsqu'il dit, toi, tu vas m'aider, il change le nom. Et il dit, Aleph, Dalet, Nounou, c'est la Shekhina. J'ai besoin de filtre. J'ai un rein qui marche pas. J'ai 2 reins qui marchent pas. Et je vais vous dire quelque chose. Alors, j'ai besoin de toi, Aleph, Dalet, Nounou, pour me créer les néphrons, pour faire le bon filtre. Et pour m'enlever toutes les toxines. C'est-à-dire tous les clipotes, toutes les forces négatives qui sont en train de m'assaillir. Car les liens de la mort s'investissent en moi et m'enveloppent. Je ne peux plus filtrer. Je ne peux plus aller aux toilettes. David Amelech, il est resté 13 années dans son lit, en train de pleurer. Il demande à Hachem, aide-le. Maintenant, écoutez bien, d'où je sais que le roi David avait des problèmes de reins. Mais je vais vous expliquer, ce n'est pas les problèmes des reins matériels. Le roi David, dans le psaume 16, écoutez cela. Je pense que c'est un des plus beaux cours que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est celui-là. Car il y a une inspiration divine qui vient lorsque je cherche des choses. Parce que quand tu cherches, tu as la joie. C'est dans la recherche que tu trouves la joie. Et quand tu trouves la joie, ton cœur est content. Et quand ton cœur est content, le chant cantique, c'est pas seulement créer des pensées positives, mais plus que ça. C'est qu'il crée des créations positives. Il peut créer même le membre, même l'organe que tu as besoin. Mais écoutez ça. Je vais aller au psaume. Le psaume, qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, j'ai dit 16. Le roi David, il parle de quoi? Je vais aller direct. Il dit comme ça dans le verset 5, il dit Adonai, Yud Kevavke. Menat Helki, tu es ma part. Vechosi, Ata Tomir Gorali. C'est toi l'Éternel qui dicte mon sort. Havalim nafruni bane'imin aflahalat shafra alay. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que, en fait, l'Éternel est la portion de mon sort. Mon calice, c'est toi, Seigneur, qui consolide mon lot. Un héritage m'est échu en des lieux de délices. Oui, mon patrimoine me plaît tout à fait. Et là, dans le verset 7, il dit Avarech et Adonai Asher Ya'atzani. Écoutez ça. Alors, je traduis le verset 7. Je bénis l'Éternel qui a été mon guide. Quelqu'un qui te guide, c'est quelqu'un qui te donne des conseils. Le conseil s'appelle Ya'atza. Ya'atza, c'est le conseil. Alors, c'est toi qui me guide. C'est toi qui me conseille. Et là, il ajoute Aflelot. Waouh! Il dit même de nuit. Isseruni chiliotai. Qu'est-ce que ça veut dire? Même de nuit, mon cœur m'en avertit. Comme ça, il traduit ici en français. Mais il parle pas du cœur.
il parle kiliotai. Kiliotai, ce sont les reins. Pourquoi il parle du cœur? Pourquoi il traduit une traduction a priori erronée? Aflelot, même les nuits, Iserouni m'ont fait souffrir mes reins. Kiliotai, en français et au pluriel, mes reins. On voit de là que le roi David avait besoin de conseils. Et ses reins le faisaient souffrir. Pourquoi ils le font souffrir? Parce qu'il avait la dialyse. Dieu préserve. Maintenant, écoutez ce que le Talmud nous dit. Dans le traité talmudique Berachot, page 61, il va nous dire quelque chose de terrible. C'est marqué que il y a 10 organes dans le corps humain qui sont les gouverneurs du corps. Je ne vais pas parler de tous, je vais parler de 2. Les organes reins, akelayot, ve'alev, et le cœur. Shtekelayot. Le Talmud dit Shtekelayot. Il y a 2 reins, un à droite et un à gauche. Quel est leur rôle? Ben alors, quelle est la question du Talmud? Quel est le rôle? Le rôle, la science, les médecins, les scientifiques, ils nous disent, c'est les reins, ils filtrent. La réponse du Talmud, non. Kelayot yoatzot. Les reins conseillent. Les reins conseillent. Tiens. D'où ils le savent? Parce qu'il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, un verset. Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué, Lev hacham limino, velev ksil lismolo. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur du sot, de l'imbécile, est à sa gauche. Je parle des reins, non? Nous voulons apporter une preuve que les reins conseillent. Quel est le verset qu'on amène? On parle du cœur. Ça n'a rien à voir. Cela veut dire que le Talmud n'a pas trouvé de référence pour apporter que les reins nous conseillent. Celui de droite, il te conseille les beaux conseils, et celui de gauche, il te conseille les mauvais conseils. Et les mauvais conseils créent les calculs, créent des pierres. Les pierres sont le Yetzirara, qui ressemble à des pierres parce qu'il te crée des embûches, des coliques, des frétiques. Mais il nous faut savoir que le Talmud a voulu faire une relation qui, a priori, n'est pas une belle relation. Je parle des reins qui conseillent, et tu m'apportes un verset dans les proverbes du roi Salomon qui dit « Le cœur de droit, c'est celui qui conseille le bien. Et le cœur de gauche, c'est celui qui conseille le mal. » Mais on ne parle pas des reins, on parle du cœur. Et la deuxième question qui se pose, c'est que, elle est terrible, celle-ci, la deuxième, c'est que on dirait qu'il y a 2 cœurs. Mais il n'y a pas 2 cœurs, il y a un seul. Il se trouve à gauche. Le cœur, il se trouve au-dessus de la rate et au-dessus du poumon qui se trouve juste en bas. Vous voyez? Mais à droite, il n'y a pas de cœur. Comment le roi Salomon, il nous dit, le cœur du sage à droite, il pense bien. Le cœur du sot à gauche, il pense mauvais. Il n'y a pas de cœur. Quelle est la réponse à cela? En vérité, il n'y a pas de cœur. Mais il y a 2 tendances, une mauvaise et une bonne. Il y a 2 Yetzirara à l'intérieur de nous. Il y a le Yetzira Tov, le bon penchant, il se trouve dans le rein droit, et c'est lui qui conseille au cœur gauche les bons conseils. Et celui de gauche, il te fait les mauvais conseils. Et c'est pour ça que c'est marqué maintenant, vous comprendrez, pourquoi il est marqué dans la lecture du schéma, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavecha. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes cœurs. Au pluriel. Tes cœurs, il y a un seul. Il aurait dû dire Bechol libecha. De tout ton cœur. Pourquoi il est marqué Bechol levavecha? 2
lettre bête, nos sages dans le traité talmudique. Là, ils disent, Bishne Yetzarecha. Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tes deux penchants. Le bon penchant, qui se trouve à droite du côté du rein droit, et le mauvais penchant, qui se trouve du côté du rein gauche, celui que le cœur, côté gauche, influence sur lui. Vous comprenez? Donc on voit de là que, en fait, lorsque le Talmud a rapporté la référence d'où on sait que les reins conseillent, ils sont partis chercher le verset du roi Salomon, parce que le roi Salomon peut nous donner un conseil. Et il nous dit, texto, il y a un cœur à droite qui est relié, c'est-à-dire une intelligence qui est reliée avec le côté du rein droit. Et celui du gauche qui est relié avec la gauche. Je vais ajouter quelque chose de supplémentaire pour expliquer et éclairer cela. Nos sages s'interrogent dans le Midrash. Avraham Avinu, il connaissait toute la Torah entière. Comme il est marqué, vous ouvrez la Torah, vous trouvez dans la Genèse, c'est marqué. Je vais raconter à Avraham, mon bien-aimé, à celui qui a écouté mes lois, mes statuts, lois dogmatiques et rationnelles et irrationnelles. Et celui qui a écouté et qui a observé mes deux Torotes, mes deux leçons, mes deux enseignements, la Torah écrite et la Torah orale. C'est marqué dans la Torah, oui. La question, elle se pose, mais qui a marqué une chose pareille? Donc, la Torah a été donnée au mont Sinaï. Oui. Alors, comment le verset, mon cher Rabbeinu, notre prophète, il écrit que Dieu lui dit, marque ça. Mais il lui dit, mais la Torah, tu me l'as donnée à moi, non? C'est au mont Sinaï, c'est 26 générations après la création du monde, non? Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec Abraham? Il n'était pas au mont Sinaï. Alors le Talmud lui demande, mais d'où il a appris Abraham toute cette Torah, toutes ces leçons, toute cette science de la création? D'où? Les deux reins. Ces deux reins se mirent comme un fleuve, une source d'eau qui jaillissait d'elle, de la source, donc qui sont les reins, les deux reins, et ils ont commencé à lui enseigner la sagesse. Waouh! C'est impressionnant. C'est fascinant. Comme ça, ils répondent. Alors, je me suis posé la question, comme d'ailleurs, elle est en train de trotter dans votre crâne. Mais dites-moi, mais les reins, ce sont deux organes qui filtrent. Mais toute la sagesse, comme je viens de vous l'expliquer, la réponse, c'est que ce filtre, c'est la plus grande des sagesses du monde. Lorsque Dieu il a créé la lumière, il a créé les ténèbres, il les a mélangées ensemble? Non, il les a séparés. La lumière, il l'a laissée pour les justes, et l'obscurité, il l'a laissée pour les méchants et les impies et les idolâtres. Lorsque on dit que les reins, ils conseillent, ils filtrent. Et la plus grande sagesse, c'est la séparation. C'est de séparer les épluchures, la pourriture, les écorces négatives qui s'attachent à nous et qui veulent nous prendre la lumière. C'est les séparer. C'est le rôle des deux reins. Sauf que le rein gauche, il se trouve face au cœur, et le cœur, c'est le nid des pulsions. Et il lui donne, il lui donne, il lui donne. Par contre, celui de droite, qui est-ce qui le dirige? C'est le foie. Écoutez ça. Le foie, il est au-dessus du rein. Enfin, il n'est pas dans le même placement. Hein? Le foie, il est là, et le rein, il est juste derrière, mais en parallèle. Il est juste un tout petit peu en dessous. Je vous ai parlé du foie. Qu'est-ce qu'il fait le foie? Quel est le rôle du foie? Lui aussi, c'est l'usine d'épuration, certes. Qu'est-ce qu'il sépare? Lui, par contre, il sépare tout ce qui est sang. Le sang, le bon sang, il le filtre, il l'envoie au cœur. Le cœur, il pompe, il envoie un truc. Mais lorsque le foie n'arrive pas à épurer, à filtrer, qui prend le relais? C'est celui qui est en bas, c'est le rein. Donc le rein, il est très intelligent. Il continue encore à aider
ce que le foie ne peut rien faire, eh bien lui, il essaie de filtrer pour rendre tout ça en liquide, en urine, en passant par l'urètre, etc., qui évacue à l'extérieur. Waouh! Maintenant, écoutez bien. Comment il s'appelle le foie en hébreu? Kaved. Je vous ai déjà dit que le kaved, le foie, il a un grand cerveau. Pourquoi il filtre? La valeur numérique du mot kaved, c'est 26. C'est le nom de Hachem, le nom de Dieu. Donc, regardez bien. Le Iov, ce grand savant, il a dit, Mi besari eheze Eloa, je traduis, de mon organisme, de mon métabolisme, je peux voir mon Dieu, mon Créateur. Comment tu peux le voir? Eh bien voilà, la réponse elle est là. Je vous donne ma réponse, avec l'aide du Créateur. C'est lui qui crée tout. Eh bien, vous avez le foie, il s'appelle Kaved en hébreu, 26, valeur numérique 26, puisque Kaved c'est 20, de Bet et Dalet, ça fait 26. Le foie, il est au-dessus. C'est toujours le nom du tétragramme qui est au-dessus. Mais il a son écran, il a sa lumière qui est la Shekhinah. La Shekhinah, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est la valeur numérique 65. Cette valeur numérique 65, elle gère les néphrons du rein. Et c'est elle qui donne la puissance lumière de filtrage au néphron pour aller évacuer pour nous soulager et briser tous les calculs et les pierres d'embûche. La Shekhinah, elle est la lumière émanante de Yud Ke Vav Ke, c'est beau. Elle se trouve juste ici à droite. Donc le nom de Dieu, il se trouve en haut dans le foie, 26, et le nom qui vient tout de suite après, c'est le Kilia, valeur numérique 65, comme la valeur numérique. Maintenant, Adonai, le Seigneur qui est le filtre spirituel de notre exil, pour enlever les toxines, les forces négatives, tout ce qui se passe dans le monde de mauvais, grâce à ce nom très saint, très pur, très fort. Là, j'ai fait une analyse qui est réelle, pas seulement qui est scientifique, mais elle est kabbalistique. Et je me sers du Talmud. Maintenant, le Talmud, il dit, les deux reins, un côté droit, un côté gauche, et il y a le cœur. Le cœur mévine. Le cœur comprend. C'est magnifique. Lorsque je fais le filtrage grâce au foie, où j'enlève toutes les toxines, le sang, le mauvais, j'envoie le bon sang, où il y a à l'intérieur toutes les vitamines qui vont donner au cœur la force de tenir. Et il y a au-dessus du cœur un nom de Dieu. C'est qui? C'est en fait Yud Ke Vav Ke. Le cœur, il est dirigé par le nom de Yud Ke Vav Ke. Et les reins sont dirigés par le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est la Shekhinah. C'est le filtrage. C'est elle qui s'occupe toute la journée de nous sortir des exils, des maladies, des calculs, de coliques néphrétiques. C'est elle. Toute la journée. Maintenant, vous comprenez, le verset magnifiquement bien. Au début, le roi David dit qu'il est Hachem Ohalti. Il veut parler du foie qui accompagne, qui est en haut, qui accompagne les reins qui sont juste à leur niveau, en bas, plus bas, qui sont les reins Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et là, il dit qui ata Adonai Ohalti. Qui ata Adonai Ta'ane. C'est toi qui me répondras. Parce que c'est toi qui filtres, c'est toi qui travailles. Donc, Hachem, par ce nom sacré, essaye que je n'arrive pas, Dieu préserve, à la dialyse. C'est un psaume fabuleux, extraordinaire. Ça, c'est la première partie de ce cours. Bien sûr, ce cours-là, je vais pas le diffuser tant que notre technicien, avec l'aide de Hachem, il va vous envoyer tous les graphismes. Chaque fois que j'ai sorti un mot, il envoie le calcul, les lettres. Comme ça, vous voyez comment la science, la nature du corps humain, son métabolisme, son fonctionnement, ses rôles, ses missions sont dirigés par
Akadosh Baruch Hu, l'Éternel béni soit-il, avec ses noms sacrés. Chaque nom, il a une mission. C'est lui qui dirige le corps, organe naturel, physique. Voilà ce petit cours. Avec l'aide de Hachem, le psaume, vous lisez le psaume 38 et le psaume 16. Les deux sont reliés avec, en fait, les reins, le cœur, les yeux. Parce que tout ce que les oreilles écoutent, c'est à cause ou grâce au cœur. Tout ce que les yeux voient, c'est à cause du cœur. Tout ce que nous pratiquons, nous mangeons, c'est à cause du cœur. Tout le filtrage, c'est à Lev Mevin. Si tu comprends pas, tu feras des calculs. Et ces calculs viendront créer des calculs dans les reins, dans le foie, car il y en a aussi dans le foie des calculs, comme le volume d'une olive, certaines fois. Et ça, les reins ne peuvent pas les évacuer. Mais par les noms que je viens de citer maintenant, ah, combien c'est magnifique, combien c'est beau. Le deuxième cours sera sur ça, où je vous prouverai dans les psaumes des choses merveilleuses. Comment demander à Hashem Yitbarach d'avoir des reins, on va dire, propres, sobres, nettoyés de tous les toxines, avec l'aide de Hashem. Comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, je peux plus avec mes reins, je me lève aux toilettes toutes les nuits, et ça va pas, j'ai mal, etc. Alors, Azrat Hashem, Hashem Yitbarach, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que tes créatures, soient bien, qu'ils guérissent, qu'ils te servent convenablement, en bonne santé, dans les 248 membres, 365 nerfs d'un vaisseau, que tout le corps, il ait la paix avec toi. Hachem, pour te servir et amener le bonheur dans le monde, ta lumière, ta Shekhinah, qui fait beaucoup de travail. Car la Shekhinah, elle ne s'arrête pas toute la journée. Elle ne s'arrête pas. Toute la journée, elle trie. Elle enlève la maladie de celui-là, elle enlève la jalousie de celui-là, elle enlève les fièvres de celui-là, elle enlève les calculs de ça, elle enlève les crises cardiaques, elle enlève tout, c'est la Shekhinah. Mais tout est relié dans le middle humain. Donc si on veut voir Dieu, en fait, c'est pas la peine d'aller chercher nulle part. Il est là. Il est à l'intérieur de toi. Pour ça que Dieu, il a fait 2 reins, parce qu'il y a 2 noms de Dieu, ici, qui les dirige. On expliquera ça avec les deux Hachem. Bracha ve'aslaha.